Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro de la semaine, dominé par la célébration en différé de la Journée mondiale de l'environnement à Pointe-Noire. Oui, Eni Congo, clôture de la semaine HSE édition 2024. Bienvenue à tous. De concert avec le PNUD, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a organisé en différé à Pointe-Noire le samedi 15 juin 2024 la Journée mondiale de l'environnement instituée chaque 5 juin de l'année. Une cérémonie patronnée par Anatole Kolene-Makosso en présence des officiels départementaux et les forces vives de la capitale économique. Dès l'entame, l'assistance a été édifiée par la locution de la ministre Arlette Soudan-Nono, situant l'événement écologique du jour. Le mois de juin est un mois particulier pour l'environnement. C'est le mois de l'environnement. Nous commençons par célébrer cette journée internationale, cette journée mondiale, le 5 juin. Elle se poursuit également le 8 juin par la journée de l'océan. Préserver cet habitat qui est l'environnement, qui est la biodiversité, demande d'adopter une sensibilisation que nous allons faire aujourd'hui. Une démarche est celle qui consiste précisément aujourd'hui au ramassage des déchets. Une allocution ayant entériné le lancement de la marche écologique par le Premier ministre, chef du gouvernement. Une marche écologique allant du siège de la préfecture de Pointe-Noire avec pour point de chute la côte sauvage. Sur cette plateforme aquatique, les officiels ont procédé au ramassage des déchets stockés dans les bacs à ordures. Anatole Kolene-Makosso, sur la marche de la cause, avant une exhortation à la conscience citoyenne. La marche pour une cause est aussi l'expression d'un exemple. Et l'exemple doit être multiplié, dupliqué. Nous avons organisé cette marche à la faveur de la journée de l'environnement. On a besoin de le dire, comme l'a dit Madame la ministre, du mois de l'environnement, de la décennie de l'environnement et de la vie pour l'environnement. Parce que nous devons défendre l'environnement toute la vie. Je veux que ce soit des opérations continues. L'autre, c'est nous-mêmes, les populations que nous sommes. Nous avons grandi dans ces villes où, devant chaque parcelle, il y avait la propriété. Maman qui balayait la cour de la maison allait jusqu'à la voie publique pour balayer devant la parcelle. Et tous les enfants, je dis bien tous les enfants de notre génération, vécu de cette manière. Même lorsque nous habitions à Brazzaville en colocation, vous êtes étudiant, vous habitez dans une parcelle où il y a beaucoup de locataires, c'est faisait à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est telle porte qui assure l'entretien de la parcelle, y compris la voie publique. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Même les chaussées construites par le gouvernement sont envahies de sable. Et vous avez des personnes riveraines de ces chaussées. Aucune peine ne se donne pour ne serait-ce qu'un jour par mois essayer de dégager cet tas de sable. Et on est surpris de voir les routes se dégrader. Ensuite, le cortège du Premier ministre s'est ébranlé vers l'usine de transformation des déchets pour une visite guidée de la structure à Mayinga, dans la périphérie nord-ouest de Pointe-Noire. Et qui sont là. Démarré le samedi 8 juin 2024, les travaux de la semaine HSE Hygiène, Sécurité, Environnement, édition 2024, organisée par l'opérateur pétrolier Eni Congo, ont connu leur épilogue le vendredi 14 juin 2024 à Pointe-Noire. Devant plusieurs participants et invités, cette cérémonie de clôture rehaussée par la présence du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, a débuté par le mot de bienvenue d'Andrea Barberi, directeur général d'Eni Congo, lequel a insisté sur l'intérêt de cette semaine HSE 2024 en martelant sur l'engagement de sa structure en première ligne sur l'hygiène, sécurité et environnement. S'en est suivi l'intervention de Marco Giaffanelli, chef de division HSE-QR Eni Congo, sur la synthèse de la semaine HSE 2024. Intervention soutenue par des témoignages d'expérience de quelques participants sur l'HSE. Puis, quelques personnes ainsi que le ministre des Hydrocarbures ont reçu des distinctions honorifiques pour leur implication aux questions HSE. La séance de signature du pacte pour la sécurité et l'environnement
Une des étapes phares de cette cérémonie a été le dernier moment avant que le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, ne prenne la parole pour son mot de clôture. Au terme de cette semaine HSE, je voudrais réitérer mes remerciements à la société Eni Congo qui a opté pour une approche de complémentarité et de synergie avec sa tutelle pour l'organisation effective de cette rencontre sur une thématique dont on ne dira jamais assez à quel point elle est importante, à savoir l'hygiène, santé, la sécurité et l'environnement. Je suis persuadé que de tous les échanges qui ont eu pendant cette semaine, de toutes les activités de sensibilisation, de tous les partages, de tous les retours d'expérience auxquels chacun a pu participer, je suis persuadé que de tout cela sortiront de nombreuses améliorations pour ce triptyque hygiène, santé, sécurité et environnement. La majorité des citoyens de ce pays, comme des autres citoyens du monde, souhaitent bénéficier d'un cadre de vie de qualité, d'un environnement protégé pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour les générations futures. C'est notre responsabilité de répondre à cela. C'est notre responsabilité de leur donner envie de vivre dans leur pays, dans ce pays. Dans un pays qui assure autant que possible et de mieux en mieux un équilibre entre développement économique, santé et sécurité pour ses travailleurs et pour les populations, valorisation des ressources naturelles, nous en avons besoin, mais aussi, bien entendu, protection des milieux naturels. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2025. Il n'y a plus d'espace ici. Les femmes professionnelles du secteur maritime regroupées au sein de l'association Wima Congo ont eu le jeudi 13 juin 2024 une réunion de travail avec le président du Congo, Michel Nzombo, en vue d'un probable accord de partenariat entre ces deux entités. Une réunion pour mettre à la disposition du président du Congo leur initiative des stages d'immersion des jeunes filles des lycées d'enseignement technique et professionnel dans les entreprises. Ceci après une enquête de terrain justifiant le faible quota des jeunes filles dans les métiers de la mer et d'autres disciplines de l'enseignement technique et professionnel. Tout yeux, tout oreille, le président Michel Nzombo a suivi avec attention les interventions croisées des femmes de cette plateforme associative. Au sortir de la réunion, la présidente de Wima Congo et le président du Congo ont dévoilé le sens de ces retrouvailles. Les impressions sont des impressions de satisfaction parce que finalement les échanges ont été fructueux. Voilà, et je suis donc très heureuse de voir que la future collaboration, elle est là. Et vivement, d'ici les mois à venir, que nous signions de façon officielle le partenariat entre Wima Congo et Uni Congo. Uni Congo, comme le grand public le sait déjà, est déjà très engagé dans la formation, l'accompagnement des jeunes, dans toutes les actions en général qui visent à améliorer le niveau d'employabilité de nos jeunes. Et on est aussi très conscient du besoin qu'il y a de mettre un accent particulier sur l'insertion des femmes et en particulier des jeunes filles. Et c'est exactement ce que l'association Wima Congo fait. Donc j'ai reçu cette association composée de femmes professionnelles du secteur qui montre l'exemple à ces jeunes filles qu'elles ciblent dans le cadre de leur projet d'accompagnement. Et Uni Congo s'inscrit complètement dans ce même type d'action. Et nous avons évoqué la possibilité d'accompagner l'association à travers des actions concrètes, faire découvrir l'entreprise à ces jeunes filles que vont démarcher, approcher l'association Wima. Donc pour nous, il sera de faire le pont entre l'entreprise et les actions de l'association Wima. Ainsi donc se dégage une lueur d'accord de partenariat entre Wima Congo et Uni Congo axée sur l'employabilité des jeunes filles. Pour examiner et adopter le statut légal et le mode de gouvernance proposé par la future aire protégée de Ntombo dans le département du Kwilu,
il s'est tenu ce vendredi 14 juin 2024 un atelier irrélatif. Un atelier de restitution sur le cadre juridique et statut, la situation socio-économique et l'approfondissement du CLIP, entendez, consentement libre, informé et préalable, placé sous les auspices de Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, secrétaire général du département du Kwilu, représentant le préfet qu'assistait le directeur général de l'économie forestière. Pour garantir la conservation et la gestion durable de la biodiversité, plusieurs aires protégées ont été créées en République du Congo. En présence des parties prenantes, le directeur du projet de création du complexe d'aires protégées Konkwati du Monica, Alain Jean-Claude Balende, a dans son mot d'usage présenté l'objectif principal de ce projet. Le projet de création du complexe d'aires protégées Konkwati du Monica est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de coopération signé entre le gouvernement du Congo et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il a pour objectif principal d'assurer l'efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité par la création d'un complexe d'aires protégées et la mise en œuvre d'un modèle de participation des communautés locales et du secteur privé. Dans cette même veine de conservation de la biodiversité, le projet contribuera à établir une nouvelle aire protégée par le classement de la concession forestière de Tombo de 93 300 hectares de superficie totale, dont 54 300 hectares retenus pour les besoins de la conservation de la biodiversité. De créer un corridor biologique reliant les forêts de Dimonika, Tombo et Chimpunga avec une superficie de 226 334 hectares. Une allocution ayant précédé le mot d'ouverture de l'atelier par le secrétaire général du département. La gestion durable des écosystèmes forestiers, l'accroissement des stocks de carbone à travers la réalisation des plantations forestières, ainsi que la conservation de la biodiversité, mise en œuvre dans notre pays depuis plusieurs décennies, sous la haute impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, procède de notre prise de conscience de cet enjeu. Pour ce qui concerne la conservation de la biodiversité, notre pays, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a enregistré de remarquables avancées, notamment à travers la création de nombreuses aires protégées qui occupent actuellement 13% du territoire national. Ce projet contribuera ainsi à établir une nouvelle aire protégée par le classement de la concession forestière de Tombo. Cet atelier permettra tout aussi de recueillir les avis et suggestions des parties prenantes sur les résultats et conclusions des deux études, y compris les recommandations pour d'éventuelles améliorations. Le rapprochement des soins et services de santé, surtout des services de qualité, demeure le cheval de bataille du directeur départemental des soins et services de santé du Niari, le Dr Martin Inana, conformément aux orientations du président de la République inscrites dans son programme de société volet sanitaire. En rapport à ces orientations, le Dr Martin Inana, accompagné des corps constitués départementaux et de la localité, a pris part du 9 au 12 juin 2024 aux différents lancements des activités des centres de santé intégrés d'Inzendi, dans la sous-préfecture de Mongondo Sud, de Boudianga, dans le district de Mutamba, et de Kimongo, dans la sous-préfecture portant le même nom. Au centre de santé intégré d'Inzendi, le décor de l'événement a été planté par Jean-Aimé Mbongo Passi, chef de service des actions sanitaires à la direction départementale des soins et services de santé du Niari, avant que les clés ne soient remises à qui le droit pour matérialiser la cérémonie. Le directeur départemental a remis à titre symbolique des médicaments et des consommables au centre de santé intégré par l'intermédiaire du chef de ce centre qui a été par la suite présenté à la population. Au centre de santé intégré de Boudianga, le principe a été le même en dehors du changement du décor. La remise des clés du bâtiment a été faite, ouvrant ainsi la voie à la visite du centre de santé intégré. Dernière étape de cette randonnée, le nouveau centre de santé intégré de Kimongo. Ici, la population a salué la présence du vice-président du conseil départemental du Niari, Gabriel Dissouba, lequel
a fait l'acte de remise des clés marquant ainsi l'ouverture du CIC. Au terme de la cérémonie, le docteur Martin Inana nous a fait le point de sa randonnée. La santé est la première bataille de M. Anatole Colinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Et lui-même tire cela du projet de société de M. Denis Sassou Nguesso, projet pour lequel il a été élu président de la République et lequel projet met la santé au centre de l'action en termes d'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé de base. Mais également, cette amélioration passe par le fait que nous devrons amener les structures de santé là où sont les populations. C'est pour cette raison que sous l'impulsion du préfet et sous la coordination du conseil départemental de la santé, du conseil départemental du Niari, nous avons engagé un processus qui a consisté à réhabiliter des centres de santé. Pour cette campagne, nous en avions 3. Le centre de santé de Nzendi, le centre de santé de Boudianga et le centre de santé de Kimongo. Nous avons donc, sous la présidence du conseil départemental du Niari, inauguré celui de Nzendi, celui de Boudianga et aujourd'hui celui de Kimongo. Celui de Kimongo revêt un accent particulier parce qu'il consacre la création de l'hôpital de référence du district sanitaire de Kimongo, Londelakai. La décentralisation dans le secteur de la santé est en marche dans le département du Niari. Avant d'aller superviser le bac technique dans les différents centres d'examen retenus du département de Pointe-Noire le mercredi 12 juin 2024, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, a été reçu en audience par le préfet Alexandre Honoré Paka. L'hôte de la préfecture de Pointe-Noire est venu présenter au préfet les phases techniques du déroulement du dit examen et l'organisation affectée à la réussite de cet événement scolaire. Quelques jours avant, le préfet a conféré avec le personnel de l'enseignement technique et professionnel dans la salle de conférence du 28 novembre 1958. Ici, Alexandre Honoré Paka a rendu un hommage déférent aux élèves et aux parents d'élèves d'avoir fait aboutir l'année 2024 sans incident, puis exhorté les gestionnaires des centres d'examen à plus de responsabilités. L'année scolaire 2023-2024 n'a pas enregistré d'incidents majeurs dans notre département. Les représentants de la préfecture retenus au baccalauréat technique et professionnel, session du 11 juin 2024, en qualité de membre du secrétariat du centre de déroulement des épreuves écrites, doivent mettre en exergue ce qui suit. Être au centre d'examen 2 heures avant le lancement des épreuves. Vérifier si tous les surveillants sont présents. Vérifier la conformité des feuilles de copie et de brouillon. Préparer les lots de sujets et des copies par salle en fonction des effectifs. Répartir les cartes des candidats et les fiches d'anonymat par salle pour chaque discipline. Recevoir et garder au secrétariat les effets objets non autorisés. Refuser l'accès dans la salle d'examen à tout candidat qui accuse un retard de 30 minutes. Descendre régulièrement dans les salles qui vous sont affectées. Gérer rationnellement le matériel de l'examen. Rester vigilant pendant toute la durée des épreuves. Veiller à la durée de chaque épreuve. Signaler tout incident mineur ou majeur au chef du centre. Éviter de se faire corrompre. Le corrupteur et le corrompu encourent les mêmes peines
prévues par la loi en la matière. Des directives d'un préfet rassuré de la moisson de cet examen d'État dans son département par un taux d'admission acceptable. Avec une population de 30 000 habitants, la ville de Mossenjo, dans le département du Niari, mérite bien un deuxième centre de santé intégré. C'est dans cette optique que le docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, a fait le déplacement de Mossenjo pour suivre de très près le début de ce processus. Ainsi, le lundi 10 juin 2024, les vice-présidents des conseils municipaux de Mossenjo, René Paka, et départemental du Niari, Gabriel Lissouba, ont procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation des bâtiments devant abriter le deuxième centre de santé intégré de Mossenjo dans le 2e arrondissement Itibou. Au nom du président du conseil municipal de la ville de Mossenjo, député maire, je me permets ce matin de poser la pierre relative à la réhabilitation du bâtiment qui abritera le CECI numéro 2 de la commune de Mossenjo. Donc cela, monsieur le DD, les félicitations que je vous adresse. Parce qu'en étant un homme de terrain, vous avez agi avec maestrat de faire ce travail. C'est un investissement. Mais vous avez minimisé le coût avec votre système et votre tactique. Vous avez pu faire de sorte que Mossenjo s'entraîne un deuxième CECI. Mais au nom du président, encore merci. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des élus locaux, des agents de santé et des populations de Mossenjo. Le docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, sous la vision managériale du préfet du Niari, ne cesse de relever le défi en matière de santé dans ce département pour demeurer dans le giron des leaders. À noter que cette activité intervient après la remise du matériel de lutte contre les vecteurs transportant les microbes tenus à Dolisie la semaine dernière. Au terme de 10 jours de travaux en commission et en plénière, les élus locaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont séparés ce mardi 11 juin 2024 au siège de leur hémicycle local. 11 affaires ont retenu leur attention au cours de cette 5e session ordinaire dite administrative. L'on retiendra en substance celles liées aux problèmes d'urbanisme, d'éducation et de l'aménagement des voiries urbaines avant de rendre public le projet de délibération et le compte de gestion administrative exercice 2024. Abordant le 7e point de l'ordre du jour de la session, les conseils départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement le rapport d'activité de l'intercession du bureau exécutif du conseil période du 1er février au 30 avril 2024. Toutefois, les élus locaux ont formulé les recommandations au bureau exécutif sur la mise en place d'une commission pour regarder de plus près la carrière de sable située au kilomètre 14 dont l'exploitation met en danger les habitations environnantes. L'application des dispositions de la délibération numéro 40 du 1er octobre 2005 portant fermeture et protection des cimetières de quartier. La présidente du conseil clôturant les travaux. Nous arrivons en cette cérémonie officielle au terme de la 5e session ordinaire, dite administrative, de notre assemblée locale. Cela a été une session bien remplie, qui nous a permis non seulement d'adopter nos comptes administratifs et de gestion, et avec eux, les délibérations si rapportant, mais aussi et surtout d'avancer in fine dans la mise en œuvre de nos devoirs et responsabilités en vertu de la loi 30 portant régime financier des collectivités locales. À cet égard, le bureau exécutif est à même de jouer pleinement son rôle de façon efficace et efficiente, étant donné qu'en amont, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, nous a sortis du creux de la vague en lançant lui-même les travaux de réparation et de construction de nos voiries urbaines à la faveur de son dernier séjour de travail dans la ville océane, assorti d'un suivi régulier assuré par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, au travers des réunions techniques, des visites de contrôle et d'inspection sur le terrain qu'il n'a cesse effectuées dans notre commune.
Une session administrative particulière au regard des éventails des efforts entrepris par le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, appuyé par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et le gouvernement de la République pour résoudre les défis de Pointe-Noire. La tradition de la commémoration de la journée marquant la fin des travaux de la Conférence nationale souveraine a été respectée dans le département du Kouilou ce lundi 10 juin 2024, comme dans le reste du territoire national. Une brochette de corps constitués départementaux associés aux populations du Kouilou ont pris part à cette cérémonie de réconciliation nationale sous l'égide de Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, secrétaire général du département du Kouilou, représentant le préfet empêché. Dans la salle de conférence Bernard Théous, l'assistance a eu droit à une communication du seul orateur du jour ayant fait un rappel historique de cette journée partant du vent de la Baule, tout en reconnaissant la sagesse du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à cette époque, dans la tenue de la conférence nationale souveraine. Le président français François Mitterrand, le 20 juin 1990, mettait en garde les autocrates africains au sommet France-Afrique de la Baule. Sans démocratie, moins d'aide. À cet effet, le président de la République française, François Mitterrand, insistait sur les valeurs du multipartisme, de la liberté de la presse et de l'indépendance de la magistrature. L'objectif était de passer du monopartisme au multipartisme et d'élaborer une nouvelle constitution. C'est ici l'occasion d'indiquer la clairvoyance du président de la République en ce temps-là, Denis Sassou Nguesso, qui a permis la tenue de ces assises dans notre pays. De toute évidence, il fallait arrêter cet état de déliquescence des États et mettre sur pied des nouvelles règles de gouvernance politique, économique et sociale des pays d'Afrique francophone en retard de développement comparativement aux pays anglophones. Au Congo, et pendant la conférence nationale souveraine, à la suite des débats houleux, faits de trappes, de retournement de situation, la conférence qui a débuté le 25 février et a pris fin le 10 juin 1991 par une cérémonie de lavement de mains dans une volonté commune de réconciliation nationale. Après cette communication interpellative, place au lavement des mains pour marquer d'un trait l'union, l'entente, la solidarité et le pardon entre compatriotes. Cette troisième édition s'est déroulée dans un climat de paix dans le département du Kouilou. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ibomé, est arrivé à Pointe-Noire ce mercredi 12 juin 2024 pour encourager les candidats au baccalauréat technique. Premier site visité, le lycée technique Poitiers-Bernard abritant 3 centres pour 615 candidats. Donc, je souhaite bon travail et bonne chance, surtout à Monsieur le ministre, et la chance de nous remplacer quand on partira. Merci. Après, cap sur le lycée Victor Augagneur, où le ministre, accompagné de sa délégation, est passé pour le même exercice sans non plus déranger les candidats déjà en plein examen. Ici, tout se passe bien, d'après les propos du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse. Après l'ouverture à Brazzaville, nous voici aux côtés du ministre de l'Enseignement technique et professionnel à Pointe-Noire, où nous avons sillonné 4 établissements. Et ici, au lycée 30 mars, nous apercevons que les épreuves se déroulent globalement bien. Pas de grosses absences signalées, pas de cas de fraude extrême signalés, à l'exception de 2-3 suspicions
qui ont été mis de côté et qui sont observés. Et d'une manière générale, ça se passe bien. On espère que ce sera le cas tout le long de cet examen important. Au centre d'examen Thomas Sankara, certains candidats très sereins venaient à peine de terminer avec les premières épreuves. On a juste fait la première matière, c'était très bien, c'était la vie d'entreprise. J'ai appris durant tous les 9 mois et aujourd'hui c'est la finalité, quoi. À la faveur de cette session, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel a mis des garde-fous pour lutter contre les cas de fraude. Nous avons mis en place un dispositif technique pour pouvoir authentifier les cartes d'accès dans les salles d'examen pour les candidats. Et à cela, nous avons ajouté une option selon laquelle on pouvait aussi authentifier la carte sans utiliser le code QR, donc avec le matricule de l'enfant. Et une autre innovation à cela, cet outil fonctionne sans Internet, donc sans carte SIM, sans fournisseur d'accès, et vous avez toute une base de données de tous les candidats que vous avez sur toute l'étendue du territoire. Ils sont combien là? 16 825 au total. Après le département de Pointe-Noire, le ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebomé poursuivra sa supervision du baccalauréat ce jeudi 13 juin 2024 à Dolisie.